Bon alors là clairement, comme hier, le CAC 40 a navigué à vue aujourd'hui en attendant bien sûr, oui, les banques centrales, ce sera ce soir pour la fête, demain pour la BCE. Et bien concernant la réserve fédérale, les marchés tapent sur un relèvement de 25 points de base dans une fourchette de 4,5 à 4,75%. Après, je le rappelle, 4 relèvements successifs de 75 points de base l'an dernier, puis 50 points de base en décembre. L'indice français, il finit la journée à moins 0,07%, dans les 7077 points et 3 milliards d'euros échangés à Wall Street. Les indices, ils sont dans le rouge à 17h45, le Dow Jones à moins 0,7% vers les 33 849 points, le Nasdaq à moins 0,2% vers les 11 565 points. On sait que bien plus que la décision sur les taux, ce sera le discours de Jerome Powell qui éclairera les marchés sur les intentions de la Réserve fédérale. À noter côté statistique, l'enquête ADP qui a monté aujourd'hui un net ralentissement des créations d'emplois à 106 000 contre 253 000 en décembre. Retour à Paris sur les valeurs en hausse, séance plus que nickel pour remettre en tête du SBF 120. Je sais, elle est facile, c'est sans doute un peu grâce à Odo qui a relevé son opinion sur la valeur de neutre à surperformance avec un objectif de cours rehaussé de 86 à 141 euros. Ça va bien aussi pour De Richebourg qui a fait un point hier sur son activité au premier trimestre, clos fin décembre de l'exercice 2022-2023. L'excédent brut d'exploitation courant s'établit à 85,9 millions d'euros. Alors certes, c'est légèrement inférieur à celui de l'an passé, mais le chiffre d'affaires a lui progressé de 12,4% à 1,07 milliard. Et puis De Richebourg a fait part de son optimisme pour les mois à venir. Derrière, on retrouve Imerys, alors que sur le CAC 40, c'est Renault qui passe l'arrivée en tête, portée notamment par des ventes qui rebondissent sur le marché français en janvier, que ce soit pour Dacia ou la marque Renault. Du côté des valeurs en baisse, c'était évoqué hier dans la presse, c'est confirmé aujourd'hui. Orpea a annoncé la signature d'un accord sur un plan de restructuration financière avec un groupement d'investisseurs français de long terme mené par la CDC et des créanciers détenant environ 50% de la dette non sécurisée de la société. L'accord prévoit notamment un apport de fonds propres en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d'euros, ainsi que la conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par Orpea. À l'issue des opérations, le groupement mené par la CDC détiendrait environ 50,2% du capital. Le titre, en tout cas, lui, a perdu 22% aujourd'hui. Score, Total Energy et SES Imagotag arrivent ensuite. Et puis sur le CAC 40, en plus de la major pétrolière, ce sont les valeurs de luxe Kering et Hermès qui étaient à la peine. Voilà, c'est tout pour ce soir. Exceptionnellement, pas de débrief demain soir. Vous aurez le plaisir de retrouver Sarah Belladi vendredi. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.